pas moi qui viens de casser ma caméra. Regardez le petit bouton là. Bon, on est lundi et j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Je vous avoue, je suis un peu à la bourre. C'est pour ça que j'ai sorti la veste parce que bon, très beau. J'ai déjà la flemme de sortir. Si vous n'avez pas suivi dans des épisodes précédents, mais on lance une formation avec mon amie Laurie. C'est une formation d'une journée qui se déroule à Bruxelles et le but c'est vraiment de vous accompagner dans la création de votre contenu. On s'est rendu compte avec Laurie qu'il y avait beaucoup d'entrepreneuses ou d'entrepreneurs qui avaient du mal à se lancer sur les réseaux sociaux. Et le but c'est d'allier nos deux expertises, elle dans le community management et le mindset entrepreneurial et moi vraiment dans toute la partie vidéo et création de contenu. Là par exemple je suis en train de faire un challenge où je filme, monte tous les jours et le but c'est vraiment de vous donner tous mes tips, tous mes tricks, vous apprendre comment est-ce que je monte, comment est-ce que je filme, le tout sans que ce soit une énorme charge mentale. Je vous jure que ça fait vraiment partie de mon quotidien. Évidemment je mettrai à disposition tout mon matériel mais le but c'est vraiment de créer du contenu avec ce que vous avez déjà. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse toutes les infos en description. Franchement je suis hyper excitée de donner cette nouvelle formation. J'ai vraiment envie de vous apporter énormément de valeur ajoutée avec cette journée. Ça nous permettra aussi de faire un petit audit de vos différents réseaux sociaux. Donc c'est une chouette journée de formation mais aussi de networking. Bref, c'était une trop chouette journée ensemble. Je sais que ce contenu change un petit peu du contenu ordinaire, mais au final la vidéo c'est aussi devenu ma passion, donc je suis contente de pouvoir la partager ici. J'ai décidé de prendre une petite journée off parce que je me suis rendu compte que j'étais très fatiguée. Enfin fatiguée, pas que physiquement mais genre mentalement. Genre l'air de rien ça faisait quand même genre 6 ou 7 jours que je faisais que bosser. Comme tout le monde, j'ai besoin de repos. J'en ai profité pour ranger la maison, lire un petit peu. C'est vrai que je parle pas beaucoup de livres par ici et pourtant là j'ai repris récemment la lecture. J'ai lu des trucs assez sympas. J'ai lu le livre Pachinko. Je sais pas si vous connaissez. Apparemment il y a une série Prime ou Apple TV dessus. En gros, ça raconte l'histoire de plusieurs générations coréennes qui immigrent au Japon. En fait, je ne connaissais pas du tout cette partie de l'histoire japonaise. J'étais assez étonnée et un peu choquée aussi. Et l'histoire est vraiment magnifique. Ça m'a beaucoup touchée. Donc Pachinko, si jamais ça vous intéresse. Cette année, je suis déjà à 10 livres. Je lis un petit peu plus que d'habitude, mais j'aimerais bien vraiment reprendre. Donc n'hésitez pas à me faire des recommandations, même si j'avoue que je suis quand même assez difficile en termes de livres. Genre j'aime pas trop le style Virginie Grimaldi, Kilomètre Zéro, etc. Genre les livres qui sont un peu des livres de développement personnel tournés dans des histoires de vie. Genre je suis pas une grande fan. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu histoire de vie, un peu drame, des romans un petit peu engagés. J'ai adoré Leçons de chimie. Enfin, je sais pas si en français c'est comme ça, mais c'est Lessons in Chemistry en anglais. J'ai adoré. J'ai adoré Betty. C'est très dur comme livre, mais c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment genre des livres qui racontent un peu une histoire qu'on connaît pas forcément, qui vont vraiment vous plonger dans une époque de l'histoire ou dans une famille et ça vous prend un petit peu. Oui, j'avais aussi adoré Tomorrow and Tomorrow. Donc là, c'était un peu dans le milieu du jeu vidéo. Si jamais vous avez des livres de cette trempe-là à conseiller, n'hésitez pas. Je pense que là, je vais essayer de lire un petit peu plus parce que les prochaines semaines vont être beaucoup plus chill vu que les ateliers, ça finit dans 2 semaines. Genre, j'arrive vraiment pas à le croire. Enfin, pas en déni, mais quand même un petit peu en déni. Genre, je me dis, waouh, c'est passé si vite. Oui, j'ai plein d'endroits pour donner des ateliers. Enfin, j'ai plein de solutions, mais I don't know. Genre, je sais pas. Je vous avoue, je me pose beaucoup de questions. J'ai l'impression que c'est horrible de me poser ce genre de questions parce que franchement, tout ce qui m'arrive, c'est trop chouette, mais parfois, c'est vraiment dur. Les vues partout sont méga basses, genre moins de vues sur Instagram, moins de vues sur TikTok, moins de vues sur YouTube. Et en fait, l'air de rien, genre je déteste que ça m'impacte autant, mais en même temps, bah ça fait un peu partie de mon travail et c'est un peu comme ça que je promeux les ateliers, que je promeux mes formations et tout. Et donc moins il y a de gens qui voient et moins il y a d'opportunités. Je suis un peu en mode spirale en sachant que je suis dans ma semaine de
PMS, donc syndrome prémenstruel, et donc du coup forcément ça cogite un petit peu là-dedans. Donc voilà, c'est plein de petites pensées qui traversent ma tête en ce moment, mais aujourd'hui c'était pas une très bonne journée. Ça ira mieux demain. Demain je vais aller travailler avec Salomé, donc ça va être cool de changer un peu d'environnement. Let's go pour un petit atelier Harry Potter. Every day, and I'm still so Bonjour. by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. On a un peu de blocus. Ouf, la luminosité. Est-ce qu'on est des cadavres? Regardez. Ascenseur. Chercher de la motivation ici, mais on fait que papoter. Putain, on a trop de trucs à ketchup. Hein. Ah oui? Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai à ketchup, moi? Non, ça va. C'est bon, pas depuis un mois, la maison. Oh, t'as vu, ça fait 10 jours qu'on s'est pas vu. Mais c'est long. Putain de ouf. Super. C'est sympa. J'ai pris un café. Putain, la taille de ton café versus la taille de mon café. C'est le même. Et franchement, ça passe bien ces petites madeleines, non? Pas mal, pas mal. Ça va, c'est bon. Ouais, j'adore. Mais là, on a un coup de barre un peu. Hein. Coup de barre de l'après-midi. Moi, j'ai eu un coup de barre toute la journée, je vais pas vous mytho. Bon, allez, on s'y remet. J'ai envie de m'acheter un tapis pour marcher. Hello, je suis hyper excitée. Alors qu'il est 8h du matin, vous savez bien. Non, en fait, vous ne savez pas, mais je suis quelqu'un qui est très impulsif dans les décisions qu'elle prend. Et si j'ai une idée en tête, bah, je peux l'appliquer du jour au lendemain. Alors ça fait un petit temps que je débat dans ma tête de faire ce qu'on appelle le 75 Hard Challenge. Donc c'est un challenge sur 75 jours. 75 pour les Français qui me regardent. Et le but c'est d'avoir des règles super strictes. C'est genre par exemple boire 4 litres, faire du sport 2 fois par jour, c'est manger un régime hyper strict, nanana. Je vois plein de contenus passer là-dessus. Alors il y a plein de meufs qui adaptent en fonction de leur style de vie. Parce que du coup faire 2 fois du sport par jour c'est un peu... Ouais, c'est un peu compliqué quand on a un train de vie normal entre guillemets. Moi ça m'a trop inspiré de voir ces gens le faire tous les jours et de voir les vlogs qui sont faits tous les jours. Et je sais pas, genre hier je me suis chauffée avec Delphine, ma manager, et je me suis dit bah pourquoi est-ce que je le ferais pas juste pendant le mois d'août et je fais des petits vlogs et comme ça, enfin je sais pas, genre ça me motive et en même temps genre je suis accountable quoi, genre j'ai trop besoin d'avoir quelqu'un à qui je parle et à qui je dis voilà je vais faire ça, ça, ça pour que ça fonctionne. Et donc aujourd'hui on est le 1er août et je vais mettre les règles de ce challenge. Alors première chose forcément, c'est tout le but du challenge, c'est de faire quelque chose de créatif. C'est pas obligé forcément de faire quelque chose dans du traditionnel, donc ça peut être du dessin, de l'aquarelle, de la gouache, de l'acrylique, ça peut être peinture sur toile, mais ça pourrait être par exemple aussi faire du tricot, faire du crochet, faire de la couture, juste faire quelque chose de créatif, genre utiliser mon petit cerveau et la partie création de mon cerveau pour
créer quelque chose de mes mains. Je me demande si j'inclurais pas genre la pâtisserie là-dedans aussi. Ensuite, écrire les 3 pages du matin. Alors ça va être un énorme challenge parce qu'en fait il y a des matins où j'ai pas envie de le faire, mais si je dis que je le fais, je vais le faire. Ensuite, faire du sport une fois sur la journée. Alors faire du sport sur la journée, ça peut être aussi bien faire 20 minutes de pilates que aller courir 10 km. C'est juste une excuse pour bouger son corps, pour vraiment genre inclure le mouvement dans mes journées. La 4e chose, c'est juste documenter sur les réseaux, donc faire un mini daily vlog pendant ce mois d'août. Donc c'est un peu comme si c'était les vlogs d'août, mais version Gani et version hardcore. Et version challenge, parce que du coup ça va être difficile. Je suis un peu stressée parce que j'ai beaucoup débattu parce que je me suis dit est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que c'est possible de le faire, et je me mettais un peu des barrières. Et puis après en fait je me suis dit j'ai quand même rien de prévu pendant ce mois d'août, dans le sens où ça va être la fin des ateliers. J'ai pas encore défini les dates pour septembre et octobre, novembre, etc. J'ai pas d'atelier fin août. Donc concrètement, les choses sur lesquelles je dois me concentrer ici pendant ce mois d'août, c'est la création de contenu, le podcast, voir un petit peu comment est-ce que je fais évoluer mon business. Et donc du coup, c'est un bon challenge. Ça va me permettre aussi d'être un peu dans la motivation. Bon du coup, souhaitez-moi bonne chance. Bon, si j'ai envie d'être créative ce mois-ci, il va falloir un petit peu rangé ici. Mais par contre je pense que je vais laisser la machine à coudre parce que en fait ça prend trop de temps de la déplacer, etc. Et comme au final je passe la plupart de mon temps à travailler sur mon ordinateur en bas, je me dis c'est pas plus mal de laisser ça ici. Aussi cette partie-ci il faut que je la range parce que c'est toute la partie avec le tissu. Bonjour. Par moi qui vient de casser ma caméra. Regardez le petit bouton là. J'ai trop la haine. En vrai elle fonctionne toujours, mais c'est juste que je peux plus la bouger dans tous les sens. Ah ça m'a saoulée. Tant pis. Mais en fait c'est parce que j'étais en train de réajuster le trépied et la caméra est tombée parce que l'aimant n'était pas hyper puissant. Bon je suis en train de voir comment est-ce que je peux la réparer. Flemme. Oh my god. Ok c'est pas grave, vous fonctionnez toujours. Le joystick fonctionne plus, donc je peux pas tourner l'angle de la caméra de gauche à droite. Par contre, c'est pas tout ça, mais j'ai perdu 1 heure à essayer de voir comment est-ce que je pouvais récupérer mes conneries. Mais bon, let's go, on va quand même ranger ici. Bon, du coup, à part le fait que j'ai cassé ma DJI, c'est pas grave, elle fonctionne quand même toujours, j'arrive toujours à filmer et au final c'est vrai que le joystick, c'est pas comme je sais, j'utilisais énormément, enfin genre je filme toujours assez droit. Ce que j'ai fait, parce que du coup j'ai filmé pour format vertical, comme vous savez c'est un peu compliqué de filmer pour les deux. J'ai fait la première page du challenge, donc ça compte pour la session créative et j'ai trouvé une trop cool idée pour faire le décompte. Donc en gros j'ai fait juste le pistil de toutes les fleurs ici. Je suis assez excitée, j'espère que je vais réussir à tenir parce que c'est quand même beaucoup de taf. Je suis très contente, on verra bien comment ça va avancer mais je suis excitée. Vous êtes toujours cassés. Je suis sur un samedi hyper matinal. Je pense qu'il est super tôt les gars. Il est 8h. Et j'ai déjà fait plein de trucs en fait. Genre j'ai déjà commencé à monter le daily vlog. Là ce que je vais faire c'est que je vais monter la vidéo YouTube. Et en fait j'ai même pas encore faim. Donc du coup je pense que je vais direct travailler.
Ça y est, au moment où je monte ce vlog, ça fait une dizaine de jours que je suis à fond dans ce challenge. Et je vous avoue que c'est quand même beaucoup de montage, donc c'est la raison pour laquelle ce vlog est en retard. Et c'est aussi la raison pour laquelle ce weekly vlog est un petit peu plus court, et à mon avis celui de la semaine prochaine aussi. C'est vraiment challengeant de filmer pour les deux côtés, que ce soit YouTube ou TikTok, Instagram. Mais je vais essayer de faire mon mieux, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je poste le challenge ici sur YouTube. C'est un format un peu différent des weekly vlogs, mais ça reste un peu la même vibe. Mais voilà, ne vous inquiétez pas si les weekly vlogs sont un petit peu moins fournis ces temps-ci. C'est juste que ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Sur ces belles paroles, je vous laisse. J'espère que vous allez passer une belle semaine. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et de laisser un petit commentaire si vous avez bien aimé mon contenu. Non seulement c'est toujours très motivant, mais ça booste surtout mon contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Bref, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!